le nom du Seigneur Jésus soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié ce matin. Nous sommes venus pour louer et célébrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui a tout pouvoir et toute autorité. C'est lui que nous bénissons. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te louons pour tout ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans cette salle? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que nous louons le ressuscité? Nous voulons célébrer celui qui est vivant. Nous ne célébrons pas un Dieu mort, mais nous célébrons celui qui est vivant. Il est présent au milieu de nous. Vous savez, moi j'aime des fois le protocole africain. En Afrique, lorsqu'un chef rentre dans une salle, tout le monde se lève. Je vous demande pas de nous. Pour marquer la présence d'un hôte, d'un notable. Mais nous sommes heureux, nous, d'accueillir dans ce lieu le Seigneur Jésus. Oh
Je
de ton esprit soit notre partage. Je te loue, je te bénis, parce que nos cœurs sont disposés à entendre ce que tu dis de toi. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais qu'on accueille le pasteur Yves Foumi, s'il vous plaît. et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je
tous les clans de la terre seront bénis par toi. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Tous les clans de la terre, ou encore toutes les familles de la terre, toutes les ethnies de la terre seront bénies à travers toi. Dans un premier temps, nous allons parler de l'aspect individuel de l'appel. L'appel a d'abord un aspect individuel. Et ce passage met l'accent sur l'aspect individuel de l'appel au salut d'Abraham. Dieu s'adresse à Abraham. Et dans le prolongement aussi, nous allons parler de notre appel au salut, qui est d'abord un appel individuel. Il est vrai que nous parlons souvent du collectif. Parlons de l'Église, quand on parle du collectif de l'Église, on voit un ensemble. Mais cet ensemble est constitué des individus. Dieu, quand il appelle au salut, il appelle individuellement. D'où l'expression du salut est personnelle. Lorsque Dieu viendra, la trompette sonnera, le Seigneur parlera des gens individuellement. Il ne parlera pas des collectifs. Il ne va pas parler des familles. Ce n'est pas les ensembles qui enlèvent individuellement, celui qui a cru. Donc le salut est personnel. Et l'appel au salut est d'abord individuel. Dieu s'adresse à chaque personne. Et c'est chacun qui prend la décision de s'engager avec le Seigneur. Ici, Dieu s'adresse à Abraham. Abraham, Dieu l'appelle. Et quand vous lisez le texte, vous voyez l'emploi de la deuxième personne du singulier. Tu, toi, te. Deuxième personne du singulier. Ton, te, toi, tu. Donc Dieu s'adresse à Abraham de façon particulière. Il appelle, je te bénirai, je ferai de toi, tu seras. Ça va. Il ne dit pas vous, mais il dit toi. Toi, Abraham, je t'appelle. Et Abraham, nous savons, va obéir. Tout ce qui va se faire dans la suite le sera sur la base d'un individu qui a écouté la voix de Dieu et qui a obéi. Tout ce qui va suivre. Quelqu'un qui a cru, quelqu'un qui a accepté de quitter son pays. Sans cet homme, nous ne serions certainement pas là aujourd'hui. Parce que nous sommes bénis à travers Abraham. Et nous sommes fils d'Abraham par la foi. Abraham, le croyant, est notre Père par la foi. Donc la bénédiction que Dieu promet à Abraham descend jusqu'à nous. Dieu a pensé à chacun de nous. Dieu a pensé à nos familles. Dieu a pensé à nos vies. Voyez, si nous remontons, ça fait combien de milliers d'années depuis que Dieu avait parlé à Abraham, mais la bénédiction s'est accomplie parce qu'un homme a cru, un homme a obéi et un homme a décidé de quitter son pays et de s'engager dans le royaume du Seigneur. Abraham a entendu l'appel de Dieu, je répète, qui, toujours au départ, est un appel individuel. Donc Dieu cherche toujours un homme qui se démarque, un homme qui s'engage, un homme qui entre dans une alliance avec lui, un homme qui accepte de payer le prix de la séparation, et je dirais le prix de la consécration. Dieu cherche toujours cet homme. Il a des écritures. La Bible dit Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche quelqu'un. Toujours au singulier. Il cherche un homme. Une personne qui marche avec lui. Une personne qui accepte de se démarquer. Une personne qui accepte d'être le chemin du salut ou encore le chemin de la bénédiction. La porte de la bénédiction. Dieu cherche une personne. On peut être ensemble, mais nous n'aurons pas les mêmes consécrations. Nous n'aurons pas le même niveau d'engagement. Et chacun est béni en fonction de son engagement. Nous pouvons tous être dans une réunion. Dieu parle, Dieu annonce sa parole, mais nous n'allons pas tous nous engager de la même manière. Il y en a qui vont accepter, d'autres vont refuser. Et nous, lorsque nous avons écouté la parole, nous avons accepté. Mais le jour où nous avons cru au Seigneur, il y a certainement d'autres personnes qui avaient refusé. Ces personnes ont refusé, pourquoi la parole s'adresse à tout le monde, mais nous nous sommes engagés
s'appuyer uniquement sur la parole du Seigneur. Dieu lui avait parlé. Et Abraham obéit. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il partit sans savoir où il allait. Donc il a payé le prix de l'engagement par la foi pour que d'autres personnes soient sauvées. Pour qu'il ait une descendance, au moment où il appelle Abraham, il n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui fait la promesse. Isaac va naître 25 ans plus tard. Ensuite, il y aura Jacob et Esaü. Sur Jacob, il y aura les 12 tribus d'Israël. Mais tout cela va être béni à travers un homme qui a cru. Et c'est comme ça. Et je prie pour que vous soyez cet homme-là ce matin. Que vous soyez cette femme-là ce matin qui est bénie et qui va ouvrir la porte à bénédiction à l'autre personne qui partit sans savoir, mais s'appuyer sur le Seigneur. Lorsqu'on s'engage souvent dans l'église, dans le Seigneur, on ne sait pas toujours ce que Dieu nous réserve. Mais on s'engage par la foi. Et chacun de nous s'est engagé par la foi. Nous avons sur le message. Nous avons dit si tu crois, tu seras parmi nous. Si tu crois, Dieu marchera avec toi. Alors nous avons fait notre nous sommes engagés. Donc c'était là qu'il peut m'accrocher notre marche. Depuis au fur et à mesure, nous voyons les merveilles du Seigneur et notre foi se consolide. Tous ceux qui sont croix avec lui marcheront derrière son appel. Vous prenez l'autre, vous prenez ça, vous prenez tous les autres là, pour suivre Abraham. Parce qu'il va pas sortir seul. Mais la paix s'est adressée à lui. Et Abraham sort avec le monde. Mais tous ces hommes-là marchent derrière la promesse faite à Abraham. Tous ces hommes marchent derrière l'appel d'Abraham. Ils vont être bénis derrière Abraham. Derrière Abraham. Parce qu'Abraham a oublié. Donc c'est Abraham qui est au centre de l'affaire. Dieu le suscite pour être une bénédiction pour sa descendance, c'est vrai, mais pour la terre entière. Parce que Dieu lui dit, tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc ça va au-delà de la famille d'Abraham. Toutes les familles de la terre. Et nous savons que nous sommes bénis à travers Abraham. Mais quand on voit d'Abraham, on voit la descendance d'Abraham aussi, parce que la famille de Jésus est. Et Jésus est né. Et nous sommes aujourd'hui bénis à travers cet homme qui a cru. Amen. Donc nous retenons ici que l'appel a d'abord un aspect individuel, comme il a fait pour nous. Il a fait pour moi, il a fait pour chacun de vous. Il y a certaines familles, vous allez faire un seul foyer, une seule personne. Mais à travers cette personne, Dieu va bénir les autres. Moi, je peux rendre témoignage. Quand moi j'ai cru au Seigneur, j'étais très jeune. Dans ma famille, personne ne priait. Mais à travers moi, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont cru. Beaucoup sont engagés dans l'église. Il y a des gars, il y a des anciens dans l'église. Il a fallu d'abord qu'une personne s'engage. Et lorsque cette personne s'engage, elle ouvre la porte de la bénédiction à l'autre personne. Parce qu'elle commence à devenir dans une famille. Lorsqu'une personne a cru, la personne devient l'intercesseur de sa famille. Lorsque vous croyez au Seigneur, vous êtes l'intercesseur de votre famille. Vous priez pour votre famille. Vous priez pour vos amis. Vous priez même pour vos collègues au travail. Vous priez pour votre entreprise. Vous priez pour votre administration. Donc vous devenez un sujet de bénédiction pour le lieu dans lequel vous existez. À commencer par la famille. Amen. Et Abraham devient cette bénédiction et nous bénissons Dieu pour la foi d'Abraham. Et nous pouvons en parler. Il a obéi. Nous aussi, nous avons obéi. Nous aimons la portée de l'acte posé par un homme de foi. Lorsqu'un homme pose un acte, quelle allait la portée? L'acte de foi d'Abraham, l'acte de foi que nous avons posé, quelle est la portée de cet acte? Bien aimé, les conséquences des actes posés par une personne peuvent s'étendre sur plusieurs générations. Que ce soit en bien ou en mal, quelqu'un qui fait le mal peut plonger sa génération, sa descendance, plusieurs générations dans la malédiction. Quelqu'un qui fait le mal. Et la Bible dit que la malédiction va jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais la bénédiction va
l'humanité tout entière dans la bénédiction. L'humanité tout entière dans la désobéissance. Nous ne devenons pas pécheurs, nous naissons pécheurs. Pourquoi? À cause de notre ancêtre Adam. Donc Adam, un seul, qui a désobéi, l'humanité tout entière devient une malédiction. Mais à l'opposé, il y a un autre qui obéit, et Jésus, le deuxième Adam, il obéit à Dieu et il rachète des milliers de personnes. Il devient un sujet de bénédiction pour l'humanité tout entière. Donc d'un côté, la désobéissance qui plonge l'humanité dans la malédiction. De l'autre côté, on a l'obéissance qui rachète des milliers de personnes, qui ouvre les portes de la grâce à des hommes et à des femmes que nous sommes. Parce qu'il a obéi à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, nous avons aussi, nous pouvons ouvrir les portes de grâce à notre descendance, à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Nous leur ouvrons les portes de grâce. Pourquoi? Parce que nous avons obéi à Dieu. Nous marchons avec le Seigneur. Et c'est bien parce que vous avez aujourd'hui dans les églises, vous avez des générations de chrétiens. Il y a un qui obéit, il a fait entrer ses enfants, les petits-enfants, et vous trouvez des générations de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a obéi, il y a un qui a reçu l'appel de Dieu, et qui a marché, qui a communiqué l'évangile à sa descendance, à ses enfants. Voilà pourquoi c'est intéressant de communiquer l'évangile à sa descendance. Et là, les familles se rendent souvent d'avoir des cultes de famille. C'est bien souvent de prier avec les enfants, c'est bien d'exhorter les enfants, c'est bien de raconter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu aux enfants. C'est bien, au moins ils grandissent dans cette culture, la culture chrétienne, la culture biblique. Et c'est bien de le faire. Et comme ça, nous préparons une descendance bénie, une descendance attachée à Dieu. Donc Adam désobéit, l'humanité plongée dans la malédiction, Christ obéit, l'humanité plongée dans la bénédiction. Il devient une source de salut pour l'humanité. Alors, si on revient sur Abraham, la bénédiction, la promesse d'Abraham incluait l'humanité tout entière. Et nous avons lu que Dieu lui a dit: tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Une source de bénédiction pour tous les clans de la terre, pour toutes les ethnies de la terre. En d'autres termes, c'est vrai que ce n'est pas écrit, mais je m'imagine que vous aussi dire, si tu refuses, la terre ne sera pas bénie avec toi. Si tu ne t'engages pas, tu vas priver ta descendance d'une bénédiction. Et puis Abraham dit: non Seigneur, je vais croire. Non Seigneur, je vais m'engager. Et il va s'engager. Et nous sommes bénis aujourd'hui. Bon, c'est vrai que si Abraham avait refusé, Dieu aurait certainement suscité une autre personne. Certainement. Mais nous bénissons Dieu parce qu'Abraham a obéi. Il a obéi et nous avons le témoignage de Dieu qui est là. Le monde est béni à travers son obéissance. Abraham n'a pas fermé son cœur. Il n'a pas fermé son cœur. Au contraire, il a accepté de devenir. Et vous voyez la peine de Dieu. Quand Dieu vous appelle, l'appel de Dieu est suivi d'une promesse. Et ici, l'appel de Dieu à Abraham est suivi d'une promesse. Il vous appelle, il dit: je te bénirai. Je pardonnerai tes péchés. Il nous appelle et ton nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ça nous encourage. Ça nous encourage à tenir dans les épreuves. Ça nous encourage à supporter les oppressions. Ça nous encourage à rester fidèles au Seigneur. Parce que nous avons une promesse derrière notre appel. La promesse de vivre avec Dieu éternellement. Ça, c'est une promesse qui nous soutient et qui soutient notre marche. S'il n'y avait pas cette promesse, on aurait déjà décroché. On aurait abandonné le prix. Nous voyons les pionniers qui restent à l'église. Des années passent, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui les maintient?
c'est bon de marcher en s'appuyant sur la parole de Dieu. Dieu m'a dit. Et quand vous avez la conviction que Dieu vous a dit, ça vous garde. Et vous veillez parce que vous attendez. C'est que Dieu vous a dit. Vous attendez la réalisation. Et Abraham a attendu la réalisation. Donc, la portée de l'acte, quel nombre de fois pour ces temps. Donc, ça va jusque sur des générations entières. Deuxièmement, la portée de notre salut, de notre appel au salut. Sur les temps, on a vu, il y a plusieurs exemples à la Bible. Plusieurs exemples. Nous avons un peu parlé aussi de notre appel, la portée de notre appel au salut. Alors, malheureusement, de nombreux chrétiens ne réalisent pas toujours la portée de leur appel au salut. Maintenant, ils pensent que le salut ne les concerne que eux seuls. C'est pour eux le salut. Mais ils ne connaissent pas l'étendue de leur appel. L'étendue, c'est que leur vie spirituelle peut produire sur les autres, sur d'autres personnes. Qu'est-ce que ma vie spirituelle peut produire sur d'autres? Si, exemple, j'abandonne la foi. Si j'abandonne la foi, je prive les personnes d'une bénédiction. Si je ne viens pas à l'église, je peux priver les personnes d'une bénédiction. Donc, je ne vis pas seulement pour moi, mais je dois aussi penser que ma vie doit impacter quelqu'un. Ma vie doit influencer quelqu'un. Ma vie doit bénir quelqu'un. Dieu me suscite pour que je sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Mais, je disais malheureusement, nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes, concentrés sur nos raisons personnelles, que nous oublions que les vies des autres doivent être bénies, que ceux qui sont à côté de nous doivent être bénis. Nous oublions cela. Nous avons du mal à réaliser que Dieu nous a suscités pour que nous soyons en bénédiction à d'autres personnes. Mon salut n'est pas de pour moi. Moi, je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'une porte. Mais à travers mon salut, il y a d'autres personnes qui doivent être sauvées. À travers mon salut, il y a d'autres personnes qui doivent entrer dans la grâce. À travers mon salut, non seulement ma famille, mais mes amis aussi. Comment mes amis feront-ils pour entendre parler de Dieu? Ça à travers moi. Mes voisins, ça à travers moi. Mes patrons, ça à travers moi. À travers moi. Mais il faut que je le réalise. Il faut que je le sache. Et il faut que je me dispose à être cet instrument de bénédiction. Il faut que je l'accepte. Nous avons vu Abraham, il a accepté d'être bénédiction. Et il faut que nous acceptions. Donc, si je le conçois, je le réalise, il y a des comportements que je ne pourrais pas afficher. Je parlais tantôt des personnes qui abandonnent la foi. Si moi j'abandonne la foi, vous savez, j'abandonne la foi, je peux entraîner plusieurs personnes à abandonner la foi. Mon découragement peut décourager plusieurs autres personnes. À l'église, il y en a qui nous apprécient sans le dire. Mais demain, ils s'accrochent parce que nous sommes là. Mais ils ne disent pas, notre prière peut faire du bien à une personne. Ma louange peut faire du bien à une personne. Quelqu'un qui se tient toujours au micro peut communiquer une grâce à quelqu'un. Quelqu'un qui est au piano comme le frère qui était là, le fait de jouer tous les dimanches, il ne sait pas l'impact qu'il a sur les nombreuses vies. J'ai le témoignage d'une sœur à l'église, lorsqu'elle vient pour la première fois, elle est assise, ce qui la marque, c'est le frère qui conduit les chants. La façon dont il conduisait les chants, elle était émerveillée. Elle se disait, mais comment on peut conduire les chants avec autant de passion, autant d'engagement? Ça m'avait marqué.
Donc, ne nous négligeons pas. Ne pensons pas que nous ne servons à rien. Non, chacun de nous sert à quelque chose. Si Dieu nous a appelés, si nous a appelés au salut, nous a appelés à lui, c'est que nous servons à quelque chose. Nous ne sommes pas inutiles. Et nous ne sommes pas là pour accompagner les autres. Chacun de nous a un appel particulier. Mais il faut découvrir son appel. Il faut découvrir la raison de sa présence dans la maison de Dieu. La raison de sa présence, c'est la raison de son appel au salut. Je suis là pourquoi? On ne vit pas, je le dis, pour nous-mêmes. On ne prie pas que pour soi-même. On ne prie pas que pour ses besoins. On peut aussi regarder les besoins des autres. Je vais prier pour quelqu'un sans qu'il me sache. J'ai peut-être pris le frère triste, la soeur triste, et je vais aller prier. Seigneur, j'aime le frère, aide-le. Je ne sais pas ce qu'il a, mais aide-le. On peut être inspiré pendant ces temps de prière. Le Seigneur met un visage dans notre esprit. Le Seigneur met un nom dans votre esprit. Vous êtes décédé pour la personne. Dieu connaît pourquoi il veut que vous priez pour la personne. Il faut pas dire non, moi je m'occupe à lui, j'ai des besoins, j'ai des problèmes. Et le moment où on s'occupe des problèmes des autres, Dieu va s'occuper de nos problèmes. Quand on intercède pour quelqu'un d'autre, Dieu suscite aussi des gens pour intercéder pour nous. Dieu va susciter des personnes. Alors, soyons ouverts, que notre esprit soit ouvert et que nous pensions à l'autre. Je dois être en bonne relation avec Dieu afin que ma vie reflète sa gloire et que plusieurs autour de moi soient impactés. Donc moi, j'insiste sur ça. Les personnes qui me côtoient doivent être bénies à travers ma vie. Bénir, c'est dire du bien, mais c'est aussi faire du bien. Bénir quelqu'un, dire du bien, dire des bonnes paroles, mais c'est aussi poser des bonnes actions. Vous savez, un sourire peut faire du bien à quelqu'un. Une poignée de main peut faire du bien à quelqu'un. J'ai apprécié quand nous sommes arrivés, on se salue avec chaleur, avec joie, ça c'est bien dynamisme. Et en saluant comme ça, on connaît ainsi quelqu'un qui est triste, la façon d'accueillir le réjouit. Et ça l'aide, et il s'intègre. Mais lorsque, si la personne vient, et puis chacun de son côté, on se sent déjà, on vient triste, on reste triste, on n'est pas triste. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Lorsqu'on s'assemble comme ça, à la fin, on n'est pas joyeux. Et on est content de revenir à notre réunion parce qu'on a des bien-aimés qui sont accueillants et vous êtes une église accueillante. Que Dieu vous bénisse. Que vos vies reflètent toujours la gloire de Dieu. Alors, Dieu dit, tu seras une source de bénédiction. Et il peut s'adresser à chacun de nous en disant, tu seras une source de bénédiction. Je t'ai suscité pour que tu sois une bénédiction. Je t'ai appelé pour que tu sois une bénédiction. Peut-être que tu n'es pas prédicateur, tu ne seras pas prédicateur. Peut-être que tu es à l'accueil, peut-être que tu es chez les enfants, je ne sais pas quelle porte. Mais Dieu veut que tu sois une bénédiction. Que chacun de nous soit une bénédiction. Donc, ton appel au salut a une portée qui dépasse ton imagination. Vous savez, Dieu nous appelle. Nous n'allons pas tous voyager pour aller dans notre pays. Mais si nous impactons une vie, nous appelons quelqu'un au salut. Nous, par nous, Dieu convertit une personne. Cette personne va aller prêcher l'évangile des États-Unis. Mais c'est l'impact de notre appel au salut. Nous-mêmes, nous sommes pas allés, mais nous avons fait ce qu'on appelle souvent le disciple-là. Nous avons peut-être évangélisé quelqu'un. Cette personne s'est aperçue au Seigneur. Et cette personne devient un prédicatrice mélangée. Cette personne va voyager, aller, je ne sais pas, dans un pays africain, aller en Amérique, aller prêcher l'évangile, peut-être en Chine. Mais nous-mêmes, nous ne le réalisons pas. Mais c'est la portée de notre appel au salut. Notre appel au salut ne s'est pas limité par nous, mais c'est un parti une nation. Nous-mêmes, nous ne sommes pas partis. Mais il y a quelqu'un qui est né de nous, qui est parti évangéliser, qui est parti annoncer l'évangile. Voilà pourquoi, bien aimés, ne pensons pas seulement à nous et là où nous sommes. Mais si nous impactons quelqu'un, la bénédiction va se répandre.
et une autre personne. Donc c'est ça aussi, la portée de notre appel au salut. Nous pouvons bénir les nations depuis ici, là. Et votre Église peut bénir les nations. Vous-même, vous pouvez bénir les nations. Donc, notre appel va toucher, je disais, nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins, nos frères et nos sœurs dans la foi, parce que nous nous communiquons aussi des grâces entre nous. Nous nous communiquons des bénédictions entre nous, mais nous n'oublions pas que nous avons aussi des amis, des gens qui ne prient pas et qui vont se convertir à travers notre témoignage. Que ce soit un témoignage parlant, c'est-à-dire en parlant de Jésus, ou que ce soit aussi un témoignage muet. Parce que le témoignage aussi est muet, notre comportement, notre façon de faire, notre façon d'agir, et puis l'autre à côté remarque que nous sommes différents d'eux. Nous sommes différents. Et on se pose la question, mais toi tu es différent. Tu dis non, c'est parce que j'ai Jésus dans ma vie. Jésus c'est qui? Et ça ouvre la porte à un témoignage. Donc les gens peuvent être attirés par notre témoignage. Alors si nous comprenons un peu cette dimension de notre appel, cette dimension de notre engagement avec le Seigneur, notre vision d'abord de nous-mêmes change. Notre vision de nous-mêmes change. Je comprends que je ne suis pas inutile. Et comme je l'ai dit, je comprends aussi que je n'accompagne pas simplement les autres à l'église. Mais j'ai mon appel à moi. Et j'ai un rôle à jouer à l'église. J'ai un rôle à jouer dans mon salut. Donc ma vision change. Ma façon aussi de vivre va changer. Même ma prière va changer. Ma prière aura une autre dimension. Je n'aurai plus une prière, je vais appeler peut-être une prière plaintive, une prière, parce qu'il y en a, quand on prie devant, c'est souvent des plaintes. Pas de lamentation. Non, pas une prière de lamentation. Je veux que vous ayez une prière positive, une prière de foi, une prière qui croit, une prière qui croit que quand ils s'adressent à Dieu, Dieu l'écoute, Dieu l'exauce, Dieu débloque les situations. Une prière efficace. Notre foi est renouvelée. Donc notre prière change de dimension. Et nous devons aussi, par la même occasion, changer notre façon de servir et de nous investir dans l'Église. Parce que je ne connais pas la portée de mon service. Je ne sais pas qui peut être impacté par ma façon de faire. Alors, je veux prier avec plus de consécration. Je veux servir avec plus de consécration. Parce que je ne sais pas le bien-aimé qui est béni. Et quand je me tiens, étant conseiller sexuel à l'estrade, je me tiens à l'estrade afin de bénir les nombreuses vies. Je me tiens à l'estrade afin que ceux qui viennent à l'église soient restaurés dans leur âme, restaurés dans leur corps, restaurés dans leur engagement. Je viens servir, je suis quelque part, même à la technique, j'ai une autre vision de mon service. Je ne suis pas là, par habitude, nous sommes dans le contenant vide. Non, j'apporte une bénédiction. Donc nous nous sentons concernés par notre Église, nous nous sentons concernés par le service, nous nous sentons concernés par ce qui se passe à la maison de Dieu. Nous sommes des spectateurs, nous devenons des acteurs. Et chacun doit être un acteur dans la maison de Dieu. Un acteur, parce que chacun de nous a des dons, chacun de nous a des talents qu'on peut mettre à la disposition du Seigneur. Mais pour aider l'autre, il y a aussi la disposition du cœur. Le cœur qui bénit, le cœur qui accepte de bénir. Un cœur aigri ne peut pas bénir. Un cœur malade ne peut pas bénir. C'est un cœur en bonne santé qui bénit. Un cœur bien portant qui bénit. Et il faut désirer bénir. Moi, je prie pour être une bénédiction partout où je passe. Et que j'ai une parole de bien à mon frère, une parole de bien à ma soeur, une parole de bien, bonne attitude, bon regard, bonne poignée de main. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse,
Que Dieu bénisse nos cœurs, que nos cœurs s'ouvrent à la grâce de Dieu, que nos cœurs se lèvent et que nos cœurs aussi soient guéris des blessures, que nos cœurs sortent devant les pressions que nous subissons. Le stress est un peu notre siècle qui est comme ça. Devant ça, nous enferme, mais Dieu veut plutôt que nous fonctionnions différemment. Parce que sa grâce est là. Et n'oublions pas la grâce de Dieu. Au milieu de tout ce qui se passe, il y a la grâce de Dieu qui est là. Au milieu de tout ce qui se passe, il y a la présence de Dieu qui est là. Au milieu de tout ce qui se passe, il y a la présence, il y a la promesse du Seigneur qui nous accompagne. Et n'oublions pas cette promesse de Dieu qui nous accompagne jour après jour. N'oublions pas la présence de Dieu. N'oublions pas que Dieu est avec nous. Même au milieu des pressions, Dieu est avec nous. Notre foi doit nous élever. Notre foi doit nous aider à travers ces obstacles, à vaincre ce qui se présente devant nous, à travers notre foi, à travers notre communion avec le Seigneur. Amen. Bien-aimés, retenons que Dieu nous appelle, comme il a appelé Abraham, afin que nous soyons des sujets de bénédiction. Bénédiction pour nos familles. Bénédiction pour nos familles. Continuez à prier. Ce n'est pas toujours facile quand vous êtes, par exemple, dans une famille qui vous rejette. Et vous devez prier pour eux. C'est compliqué. Vous êtes rejeté, il faut que je dis, c'est je dois prier pour lui. Il m'a fait tout le match, je ne pas prier. Il dit, non, tu vas prier pour lui. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est là où vraiment, il faut se lever comme Étienne. L'habiller, mais il prie pour ceux qui l'habillent. Et il dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas facile de faire ça. Non, si je suis humain, j'avoue que demain c'est compliqué. Demain c'est compliqué. Et puis, Dieu te dit, prie pour lui, tu dis non, je ne vais pas prier. Je vais prier après. Dieu te dit non, il faut prier pour lui. Il faut prier. Et là, je lui dis, Seigneur, merci. Mais guéris mon cœur, aide-moi à pardonner. Parce qu'il faut prier pour son propre cœur. Seigneur, aide mon cœur à pardonner et aide-moi à prier pour la personne. Et puis Dieu va déverser l'amour dans nos cœurs. Et à ce moment-là, on va se sentir soulagé et on va commencer à prier pour la personne. Amen. J'ai exhorté une sœur, là, elle peut s'arriver ici, là, qui a écrit au Gabon. Elle est dans une situation vraiment difficile. Situation difficile. Et puis je l'ai exhorté. Je disais, la personne qui t'a offensé, j'ai dit, prie pour elle avec amour. Ne regarde pas comme étant ton frère, mais prie parce que c'est une âme à sauver. Mais si tu vois le lien qui vous unit, tu ne prieras pas pour la personne. J'ai dit, regarde que c'est une âme à sauver. C'est une âme à livrer. À partir de ce moment-là, tu changes ta façon de le regarder et ta façon de le prier. Regarde cette personne comme des âmes à sauver. Ne les voyons pas comme des ennemis, mais des âmes à sauver. Parce que si cette personne parvient au salut, leur comportement aussi changera. Mais si elle parvient au salut, ce sera difficile. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu guérisse nos cœurs. Et que Dieu fasse de nous des personnes qui bénissent d'autres personnes. Comme il a béni Abraham. Et Abraham est devenu une bénédiction pour l'autre. Je prie aussi ce matin pour que moi-même, d'abord qui parle, je sois un sujet de bénédiction pour l'autre. Je prie pour que vous soyez une bénédiction, que ma soeur soit une bénédiction, que mon frère soit une bénédiction. Partout où vous passez, que vous soyez une bénédiction. Parce que la grâce de Dieu est en vous et la présence de Dieu est dans votre vie. Et si Dieu est en vous, vous êtes bien sujet de bénédiction. Garde mon cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la grâce viennent de notre cœur. Que Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier, chacun de nous va élever sa voix par rapport à ce qu'il a écouté, par rapport au point
touché. Chacun de nous se sent tellement interpellé sur un sujet particulier, une orientation particulière, que chacun lève sa voix, que chacun prie pour sa propre vie. Si vous pensez que vous êtes déjà une bénédiction, que Dieu a prié pour l'aide, mais souvent il y a des choses aussi qui vous ont bloqué dans votre engagement, dans votre désir de servir. Peut-être des points qui vous ont bloqué. Priez pour que le Seigneur libère votre cœur, que le Seigneur libère vos pensées, afin que vous soyez cette bénédiction. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être des liens à travers votre vie, comme Abraham l'a été. Vous aussi, vous devez l'être. Élevez-vous en voix, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de ta grâce ce matin et nous soupirons après toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci de la bénir dans nos cœurs. Merci de la bénir, Seigneur. Nous venons humblement nous abaisser devant toi. Que tu pardonnes toutes nos erreurs. Pardonne, Seigneur, oui, les blocages au milieu de nous. Les décisions que nous avons prises, Seigneur, de ne plus, oui, nous intéresser aux autres. Peut-être même de ne plus prier pour certaines personnes. Nous voulons, ce matin, Seigneur, nous repentir. Et dit, Seigneur, nous voulons être des instruments de bénédiction. Nous voulons laisser la grâce de Dieu couler à travers notre vie. Nous voulons laisser la grâce de Dieu couler à travers nous. Nous voulons que par nous, d'autres personnes soient sauvées. Nous voulons que par nous, d'autres personnes soient gagnées à la foi. Nous voulons que par nous, d'autres personnes, Seigneur, soient attirées. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs de mon frère, dans nos cœurs de ma soeur. Bénis ta parole dans chaque vie, Seigneur, ce matin. Bénis ta parole dans chaque cœur. Je te supplie, au nom de Jésus, que nos cœurs soient libérés, que nos pensées soient libérées. Au nom de Jésus Nazareth, Seigneur, débloque toute situation. Enlève la tristesse des cœurs. Enlève la tristesse des cœurs. Je te supplie, Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Peut-être que quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui. Qu'on prie particulièrement. Peut-être les fardeaux, peut-être la tristesse. Peut-être le manque de zèle. Vous avez besoin qu'on prie pour vous. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, et avancer devant. Nous allons prier pour que Dieu vous aide, pour que Dieu vous libère, pour que Dieu libère votre cœur, pour que Dieu libère votre vie, pour que vous soyez une bénédiction et pour que vous entriez dans votre appel, que vous entriez dans votre vocation, que vous entriez dans ce que Dieu a promis faire avec vous. Oui, je prie vraiment pour que les cœurs soient libérés. Je prie vraiment pour que la paix de Dieu remplisse les cœurs. La paix de Dieu au-dedans de vous. La paix de Dieu au-dedans de vous. Oh Seigneur notre Dieu, notre Père. Merci pour ta grâce encore ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Pendant que nous prions pour les bénis, nous restons à prier, ceux qui sont assis, nous continuons à prier. Pendant que le frère nous entretient avec quelques louanges, pendant ce temps, nous prions pour les bénis qui sont debout.
bénissons ton Saint-Nom, parce que tu vis et tu règnes l'âge à l'âge. C'est le chapeau de chacun de nous ce matin. Nos besoins personnels, tu les connais. Notre engagement, tu le connais, Seigneur. Je prie pour que notre amour pour toi augmente de jour en jour. Oh, c'est le jour après jour, Père, que nous nous attachions à toi et que nous te servions. Je prie pour celui qui est découragé, pour qu'il soit fortifié dans la grâce de Dieu. Je prie pour que celui qui a des blocages, ces blocages soient ôtés au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu viennes rencontrer le besoin de chacun de nous, que ce soit un besoin personnel, dans sa vie personnelle, au niveau du travail, au niveau du foyer, au niveau de la vie en général, les besoins au niveau de la société, dans l'église, dans la foi, dans l'exercice du ministère. Seigneur, quel que soit le besoin, viens à notre secours, Seigneur. Exauce-nous, Père, qu'il y ait des changements qui se produisent, que les situations bloquées depuis longtemps, Seigneur, se dépendent au nom de Jésus. Pénètre la vie de chacun et que plusieurs viennent témoigner que Dieu a exaucé, qu'il y a eu un changement qui s'est produit, que le problème qui perdurait depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, Seigneur a trouvé une solution. Je te prie de bénir ton enfant. Je te prie de libérer son cœur. Ceux qui vivent dans les angoisses, dans le stress, qu'ils soient libérés au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que la paix de Dieu nous soit communiquée. Que la paix de Dieu soit dans nos cœurs. Et que ton amour augmente en nous. Fais de nous des instruments de bénédiction. Nous voulons bénir les gens qui sont autour de nous. Et nous voulons que les gens autour de nous voient la gloire de Dieu couvrir nos vies. Voient la grâce de Dieu nous accompagner. Voient la bénédiction de Dieu nous accompagner. Et que dans l'Église, nous soyons des instruments de bénédiction. Bénis cette assemblée, Seigneur. Que cette Église de Cherbourg, Seigneur, augmente pour la gloire de ton nom. Ça cache à toi des hommes et des femmes fidèles. Tu bénis ton serviteur. Que la grâce coule dans sa vie. Bénis ses collaborateurs. Bénis tous ceux qui œuvrent dans cette assemblée. Qu'ils soient des instruments de grâce. Et que l'œuvre de l'Éternel prospère entre leurs mains. Au nom de Jésus. Amen.